Je sais pas si vous avez entendu la dernière chanson de Lady Gaga, mais elle est tellement bien. Hey, salut à tous et à toutes, moi c'est Kylian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai coupé mes cheveux, ça fait très bizarre, je sais, et c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai de plus en plus d'abonnés sur Instagram et Snapchat, surtout sur Instagram, qui viennent me demander des conseils parce qu'ils veulent commencer des vidéos et tout, mais ils osent vraiment pas. Et du coup je fais cette vidéo pour les aider et voilà. Bref, j'ai une nouvelle caméra, normalement la qualité est mieux, mais je sais pas du tout si j'ai bien fait le focus, donc soit ça va être flou et je suis désolé, soit ça l'est pas et tant mieux, c'est super. Donc cette vidéo va se diviser en deux parties, une partie qui sera les critiques, enfin si vous avez peur des critiques, la famille, comment annoncer ça à la famille, le collège, comment ça se passe, etc. Si vous avez peur des critiques, voilà. Et la seconde partie, ça sera le matériel, qu'est-ce qu'il faut pas, pourquoi, qu'est-ce qui... Donc je pense que la partie que vous voulez le plus, c'est la première partie, la partie sur les critiques, le collège, comment survivre. Quand est-ce que j'ai commencé les vidéos? J'ai commencé les vidéos en début 4ème, genre tout début 4ème, voilà. Donc j'avais 50 abonnés, même pas 30 abonnés, je sais plus, bref, vraiment pas beaucoup. Et au collège, franchement le début c'est horrible. Donc au départ vous le dites à personne. Enfin moi c'est ce que j'ai fait au départ, je l'ai dit à personne et tout. Et après je sais plus comment, il y en a conçu. Sûrement parce que je l'ai marqué sur Instagram et ils ont vu et tout, mais... Ah, le nom de ma chaîne, c'est moi, c'est Kylian. Du coup, c'était... les jeux de mots, les taquineries, c'était oh là-bas y'a moi c'est Kylian, ou genre hey, toi c'est Kylian. Le pire c'était dans le bus quand on regardait mes vidéos, voilà. C'est vrai que ça m'avait bien fait chier que les gens de ma classe et de les autres classes regardent mes vidéos dans le bus. Mais après quand les gens ils ont vu que mes vidéos c'est pas que ça marchait mais un peu, et bah ils ont arrêté. Ils ont rien dit. Ils ont totalement arrêté. C'est surtout en début 3ème là, alors là maintenant ils disent vraiment plus rien. Voilà, j'ai plus honte de parler de ma chaîne YouTube, je peux en parler comme ça. Franchement ça me dérange vraiment plus du tout. Je pense que c'est parce qu'ils ont vu que ça marchait. Bon, j'ai pas 100 000 abonnés, mais mes vidéos c'est vrai que j'ai augmenté, je suis passé de 30 à 4000. Aussi je suis passé dans une vidéo de Jojol, de Gloria, donc là ça les a fait un peu taire. J'ai aussi quelques opportunités, bon j'ai pas des opportunités de ouf, mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc voilà pour tout le côté collège. Je sais pas si j'ai dit ce qu'il fallait pour le collège, mais voilà, franchement n'ayez pas peur du regard des autres. Au pire c'est pas grave, ils vont vous faire chier, allez, peut-être quelques mois, ça peut paraître long. Mais au final, franchement, justement, si vous avez, si après ça marche, vous pourrez leur dire, et bah voilà, vous leur faites un gros fuck, et vous leur direz, bah moi, je suis ici, moi ça a marché, tu te moquais de moi, bah maintenant c'est moi qui me moque de toi, donc tant pis pour toi, voilà. Faut juste réussir à passer au-dessus, mais bon, en général, les cons, ils nous arrivent à la cheville. Ensuite, ce qui est du côté famille, donc là, c'est un peu compliqué, parce que, donc, moi... j'ai pas eu trop de problèmes, mon père je crois il était pas trop d'accord, mon oncle et mes grands-parents pas trop non plus. Ma mère, je m'en souviens plus, ma mère elle était pas trop d'accord, en fait personne n'était vraiment d'accord parce qu'ils avaient tous dans la tête, en fait je pense qu'ils avaient peur et ils avaient raison d'avoir peur d'ailleurs, je suis content entre guillemets qu'ils aient eu peur. Du coup ça veut dire qu'ils s'inquiétaient pour moi. Voilà, donc c'est normal si vos parents disent pas oui tout de suite, vous pouvez essayer de négocier, etc. Mais de toute façon, moi ma mère, elle regarde toutes mes vidéos, enfin je crois. Mon père, ça doit être un peu pareil, bon il doit en louper quelques-unes. Et sinon il y a vraiment toute ma famille qui regarde mes vidéos, même mes petits cousins regardent mes vidéos et tout. Donc plein de gros bisous. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, donc ils savent si je fais des conneries ou pas. Voilà, et croyez-moi, quand j'en fais, ils viennent me voir, alors là, il n'y a pas de problème. Non mais voilà, franchement, YouTube, ça apporte... Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a rien apporté de négatif. Au contraire, il y a les critiques, avec les critiques du collège, les critiques sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
Je trouve que ça m'a renforcé un peu, on ne dirait pas comme ça, mais je trouve que ça m'a plutôt renforcé. Puis aussi pour parler, parce que là j'ai fait aucune préparation, j'ai vraiment rien fait, j'ai pas de papier, j'ai rien. Et là ça sort tout seul, c'est voilà, donc je pense que aussi pour les oraux, par exemple du brevet, du bac, etc. Je pense que ça peut un peu vous aider. Faut vraiment que votre famille soit d'accord pour faire vos vidéos. Voilà, moi j'ai pas vraiment attendu qu'ils soient totalement d'accord. Mais bon, en tout cas là je suis content de faire des vidéos. J'ai postillonné. Je pense que j'ai tout dit sur ce sujet là. Si vous avez des questions sur cette première partie, bah, posez-les moi en commentaire. Et c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Ensuite la deuxième partie qui est le matériel, comment se déroule une vidéo. Oh non, je dois manger maintenant. Bon, je vais manger, je vous laisse à dans quelques secondes pour vous. Donc là je suis reviendu. J'espère que j'ai pas les dents marron ou autre parce que j'ai mangé du chocolat. Vous voyez, genre je suis parti une demi-heure et j'ai déjà reçu plein de snaps. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai genre ma snap. Bref, je vous répondrai plus tard. Oui, donc on va passer du côté matériel. Pendant très longtemps, en fait depuis le début de ma chaîne, j'ai filmé avec cette petite chose. Ma dernière vidéo a été filmée avec cette petite chose. Mon avant-dernière vidéo a été filmée avec cette petite chose. Mon avant... Bon bref, je pense que vous avez compris. Depuis le début je filme avec ça. Voilà. Comment vous dire que c'est vraiment de la merde. Ça m'a pas empêché de faire des vidéos. Maintenant j'ai une caméra beaucoup mieux, je vais vous la montrer. Voilà, genre je sais pas si vous la voyez, mais bon. Donc vous pouvez très bien pour commencer filmer avec votre téléphone. Surtout les téléphones maintenant ils ont des qualités vraiment de ouf. Voilà, surtout si vous filmez avec la caméra avant, comme ça vous avez, vous voyez et en même temps vous avez la caméra, logique. Et voilà, par contre faites gaffe à pas tout le temps vous regarder dans votre écran. Franchement au départ, ça sert à rien d'acheter le Canon EOS 700D 70D ou le Canon 5D Mark III, le Canon G7X. Tout ça ça sert à rien parce que ça se trouve vous vouliez faire des vidéos et au final bah, vous aimez pas. Au final ça marche pas, mais ça se trouve au final ça va pas vous plaire. Au final vous allez faire des vidéos pendant un mois et après vous allez plus en faire. Enfin voilà, on sait pas ce qui peut arriver. Donc franchement moi j'ai attendu plus d'un an pour acheter une caméra. Ensuite niveau micro, moi j'ai pas de micro. J'ai jamais eu de micro. C'est tout le temps le micro de mon Canon. Par contre je pense peut-être m'en acheter un parce que voilà, j'ai envie de faire plus de qualité. Tout départ, je n'avais pas d'éclairage. J'avais la lumière jaune de ma chambre, horrible, ça faisait... Ma tête elle était jaune. Oh, la peur de ma vie, j'ai cru que j'avais pas commencé la vidéo. J'ai cru que j'avais pas appuyé sur le bouton. Du coup à Noël j'ai demandé des éclairages circulaires. C'est à peu près tout pour le matériel. Le logiciel de montage, j'ai failli oublier ça, oulala. Le logiciel de montage, alors là, selon moi vous avez trois possibilités. La première possibilité c'est que vous avez pas trop le temps de faire du montage, vous n'êtes pas trop technique, enfin vous n'avez pas trop de technique. Et vous n'avez pas un gros budget, donc là je vous conseille le logiciel de montage qui s'appelle le Wondershare Filmora. Je crois qu'il coûte 60 € à vie, ou 50 € à l'année, 60 € à vie, un truc comme ça. Si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser Final Cut Pro, par contre là je crois qu'il coûte très cher. Il coûte 299, je sais plus, je vous mettrai le prix. Mais voilà, pire vous pouvez toujours trouver des vidéos pour le craquer si vous n'avez pas d'argent et si vous voulez pas mettre d'argent là-dedans, parce que je comprendrai pour le départ. Un logiciel qui est sur les deux il me semble. Ouais, je crois que le logiciel est sur Mac et Windows. C'est Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Donc là c'est celui que j'utilise le plus. Voilà, par contre il est très technique. Aussi il y a le site Influence for Brands. Voilà, je vous mets mon lien de parrainage pour gagner, comme ça vous gagnerez des points. Et franchement ça c'est vraiment super si vous êtes accro aux réseaux sociaux, vous pourrez gagner vraiment plein de cadeaux, d'argent Amazon, etc. Si vous venez de commencer votre chaîne YouTube, ou que vous avez une chaîne YouTube, ou voilà, mettez-la en commentaire. Comme ça de 1 vous faites une pub, donc vous pouvez vous présenter genre je m'appelle Nina, je fais des vidéos parce que Nina. Et voilà, et comme ça je regarderai vos chaînes. Et peut-être, je dis peut-être, hein, je ferai un Share the Love, je crois que ça s'appelle. Donc en gros, je ferai une vidéo où je regarde vos chaînes. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.
Ajoutez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez me poser d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous encore une fois et à la prochaine. Bye.